Petit retour en arrière, Nancy. Ouais. On revient sur une de nos premières chansons Ouais, qu'on a composées, qui est probablement une de nos préférées. Oui, je pense que c'est la C'est préférée. peut-être la préférée. Molongani, à savoir âme sœur, élue de mon cœur. Alors, Tango Namonakiyo, quand je t'ai vu, Motema Esosoli, mon cœur a compris. Kotalanayo, ton regard, Eleki Maloba Nyoso, vaut mieux que tous les mots. À qui s'adresse cette chanson? À quelqu'un. Ouais? Ouais. Quelqu'un qui a déjà entendu la chanson ou pas? Je sais pas s'il l'a entendu. Ouais. Peut-être qu'il le saura un jour, peut-être qu'il le saura pas, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai envie de le mettre en chanson. J'entendais parler des gens qui disent quand tu rencontres ton âme sœur, etc. C'est pas quelque chose auquel je croyais forcément, mais aujourd'hui je pense que les gens ils ont des connexions. Il y a des connexions entre les personnes et tu vois, tu as toujours des sensations de déjà vu ou quelque chose comme ça. Et cette personne n'avait même pas besoin de me dire un mot, je pouvais comprendre, tu vois. Wow. J'avais l'impression de le connaître depuis des années, tu vois. Il y avait une espèce de fluidité, de voilà, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Mais je crois que la principale, c'est que nous n'étions pas dans le même stage le même stade, on va dire. De votre vie? De nos vies, Okay. oui. Ça n'aurait pas pu marcher. Mais j'avais envie de le marquer parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vécu. Cette sensation de connaître cette personne, on a des caractères différents, mais en même temps, j'avais vraiment l'impression de le connaître. Et son regard, il n'avait même pas besoin, mais j'avais l'impression qu'il pouvait lire en moi. C'était flippant. Wow. C'était vraiment flippant. Au point que j'ai commencé même à lire dessus. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Et j'ai vu plein de témoignages. Il y a des couples qui se sont formés, qui ont fonctionné. La relation a fonctionné, ils se sont mis ensemble. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de témoignages qui disaient que non, ça s'était pas fait. Ah ouais, ok. Donc, il y a une rencontre qui est magique, mais c'est pas pour autant que ça débouche sur une relation à long terme, quoi. C'est ça, parce que nos histoires ne sont pas pareilles. Une personne peut avoir peur, l'autre pas. Bien sûr. Et dans mon cas, c'était aussi le doute, le fait que j'ai des enfants aussi, ça pose problème. Et moi, je suis aussi... C'est peut-être... moins qu'avant, mais dans un processus de guérison, parce qu'il y a plein de choses avec ce que j'ai vécu dans mon passé qui font que le cœur n'est pas forcément ouvert à l'amour, parce que voilà, il y a encore plein de choses à régler. Il y a tous ces éléments qui font que voilà, notre histoire ne pouvait même pas commencer, quoi. Elle était déjà vouée à l'échec. C'est dur. Oui, c'est dur et c'est en même temps beau, c'est... Oui. C'est beau parce que je veux dire, il y a une rencontre, quoi, donc ça c'est quand même beau, et après bon, voilà, il y a une espèce de réalité qui nous rattrape, on peut dire. Moi, je pense que le vrai amour aussi, c'est laisser l'autre le choix de ne pas nous choisir, tu vois. Ah, intéressant. C'est pour ça que dans même une partie de la chanson, je dis Kolingamoto, Esaïe Kopesae Liponi. Donc ça, c'est dans le deuxième couplet. Ouais. Je dis aimer quelqu'un, c'est aussi le laisser le choix, tu vois. Parce que l'amour, normalement, doit rendre libre, quoi. L'autre doit avoir le libre arbitre. Et s'il me choisit pas, bah c'est ok, je lui souhaiterais toujours le bonheur qu'il mérite, quoi. Mais c'est une forme de reconnaissance d'avoir vécu ça. Je trouvais ça très très beau. Donc je l'ai marqué en chanson. Bobele Nzambe Ayebi Soki Tokosan Ganna. Ouais. Dieu seul sait si nous serons réunis. Il y a une question de... On laisse ouvert au cas où. Oui, c'est ça. Bon, c'est Inch'Allah, en fait. Ah, oui. C'est Inch'Allah, si Inch'Allah, Dieu veut. oui, si Dieu le veut, Ouais, tu vois. ouais. C'est vraiment ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas non plus dire que ça va pas se faire et tout. Parce que je ne sais pas. Tu es encore en contact avec lui? Oui, on se croise, oui. Ah, vous vous croisez quand même? De temps en temps, ouais. Oh. Ça arrive. Mais je sais pas s'il sait que c'est lui, je pense pas. Qu'il sait que cette chanson parle de lui. Bon, peut-être qu'il va le découvrir là. Maintenant que la vidéo... Attention. Affaire à suivre. Donc au prochain épisode de nous allons savoir, ça va devenir les feux de l'amour, ce podcast. Mais écoute, là, qui sait?
Est-ce qu'il va prendre la grosse tête? Est-ce que, voilà. Ah. C'est ça la question. Je ne pense pas. Je pense que ça va le toucher plus qu'autre chose. Mais voilà, je lui en ai jamais parlé. Je pense qu'il suit ma musique, qu'il est affairé, qu'il me suit. Mais dans sa tête, peut-être je pense pas qu'il pense que ce soit lui. Mais il m'aura marqué. Honnêtement, il m'aura marqué. Voilà, c'est une histoire qui n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave. Ouais. Et dans la chanson, justement, tu dis dans le refrain, Nazo Mituna, je me demande, Sokiyo Molingani Nangai, donc si c'est toi mon âme sœur, Oyo Motema Nanga Eza Kozela, celui que mon cœur attend, Tokazalaka Elongo Mokolo Nini. Oui. Quand pourrons-nous être ensemble? Parce que quand on te dit oui, l'histoire d'âme sœur, non, pour moi, je pense que l'amour, c'est vrai qu'il y a les sentiments, mais il y a aussi la tête, tu vois. C'est qui disait l'amour a ses raisons, que la raison elle-même ne connaît pas. Des fois, on saute dans des relations sans pour autant réfléchir, tu vois, aux conséquences. Donc pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai rationalisé le sentiment amoureux, toujours. Okay. C'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui parce que c'est peut-être un mode de protection, je pense. J'essaie de me protéger, mais ici, pour la première fois, c'était différent et ça m'a permis de voir aussi l'amour d'une autre façon. Donc c'était un peu une leçon de vie. Ok, chouette. En se disant que oui, on peut ressentir des choses sans forcément trouver une raison, un but ou un intérêt. On peut aimer... Comme pour nos enfants, on les aime, tu vois, inconditionnellement, mais tu peux le faire aussi avec quelqu'un. Avec une autre personne. Avec une autre personne. Et ça a ouvert la porte, donc je vois l'amour un peu différemment aujourd'hui. Et peut-être que ça m'aide à attendre la bonne personne qui... Bah, souvent, on dit que la fin d'une relation nous prépare à la relation suivante. Relation d'après. Parce que du coup, tu as appris des choses... sur toi-même, sur ce qu'est une relation. Exactement. Et tu te prépares davantage pour la prochaine, quoi. Exactement. Donc voilà. Même si c'est parfois douloureux, une séparation, évidemment, ou une déception, ou quoi que ce soit, mais bon, on en grandit, je pense. Oui. On en grandit. Moi, je crois que c'est vrai que j'ai rationalisé assez vite et j'ai essayé de me protéger. Donc, c'est vrai que sur le coup, c'était un peu déstabilisant, mais en regardant mon parcours de vie, la sienne, et ça pouvait pas le faire. Ouais, c'est ça. Ça pouvait pas le faire. Ça allait être très 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 compliqué. Donc du coup, j'ai préféré ne même pas commencer, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, il était d'accord aussi, hein, donc on n'avait même pas... C'est assez intéressant. Donc vous vous êtes autant rencontrés dans l'amour que dans... Ouais, non, en fait, ça va peut-être pas le faire. Ouais, donc... même lui, je crois que c'est lui qui l'a dit en premier, qui l'a vraiment exprimé. Moi, je l'ai vu, mais lui, l'a exprimé vraiment verbalement. Et là, je suis en train de parler des dossiers ici. Mais... il l'a exprimé. La première réaction, c'était le rejet. Mais après, je me suis dit, non, en fait. C'est une très, très bonne chose qu'on ait pu... que ça a été clair. Que ça a été clair, ouais. C'était clair. Et c'est une bonne chose parce qu'il aurait pu dire aussi, faisons-le quand même, commençons notre histoire, on ne sait jamais, au cas où. Ouais. Voilà, mais il y avait beaucoup trop de... d'incertitude. Ouais, d'incertitude, et même dans le caractère aussi. Donc plein de choses, en fait. Plein de choses faisaient que non, ça pouvait pas le faire. Mais bon, voilà. Pour moi, c'était OK. C'était OK. J'ai apprécié son honnêteté. On en a discuté. Donc voilà. C'est clair pour tous les deux. Ouais. Donc comme quoi, on peut faire des choses avec le cœur, mais aussi avec la tête. Ah oui. Et on en a besoin aussi, l'air de rien. Si. On dit souvent qu'on est parfois trop dans la tête, trop dans le mental, mais quand on est trop dans le cœur, parfois on fait les mauvaises décisions, quoi, parce qu'on n'y a pas réfléchi. Mais tu sais, quand tu n'as pas vécu quelque chose, c'est difficile pour toi de comprendre les autres. Et donc moi, j'avais du mal à comprendre ces personnes qui plongeaient... en amour comme ça, et tu dis oui, mais non, tu comprends pas, on s'aime tellement fort. Pour moi, oui, on peut aimer quelqu'un, mais il faut quand même te poser des questions, quoi. Et c'est vrai, moi je suis maman solo, je peux pas non plus me permettre de faire entrer n'importe qui dans ma vie. C'est vrai. Tu vois, j'ai besoin de savoir
à qui j'ai affaire, si c'est possible. Je vois sur le long terme. Tu vois, même si tu n'as pas de contrôle sur le futur, et que tu peux avoir des surprises, tu vois, tu sais, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à rationaliser. Mais c'était pour la première fois de ma vie que j'étais là en mode « Ah ouais, je comprends que ça arrive, que par amour, tu as envie de faire... des dingueries, alors que tu connais pas forcément bien la personne, mais tu as tellement l'impression de l'avoir vue avant, alors que moi-même, je crois même pas à la réincarnation. Enfin, j'en parlais à une amie, elle me dit « Ouais, peut-être dans votre vie d'avant, tu vois, c'était ton amoureux, ou c'était un pote, ou c'était... » Je dis « Mais moi, je crois pas à ça. Mais il y a une espèce de connexion assez forte avec lui, tu vois. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Il y en aura, oui. Mais je trouvais que c'était joli d'en parler, de le raconter. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un coup de foudre, une rencontre qui a marqué, qui peut-être continue d'ailleurs. Oui, si. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos inspirations amoureuses. Peut-être que ça lui donnera des envies d'écrire des nouvelles chansons. Ah oui, peut-être. Voilà, qui sait. Oui, c'est. C'est souvent on peut se laisser inspirer par les histoires des autres aussi. Tout à fait. Quand ça résonne pour une histoire, ça peut peut-être résonner pour quelqu'un aussi, quoi. Donc voilà, on sait jamais. Fait. Voilà. Molongani, pareil, on vous invite à le découvrir ou le redécouvrir. Exactement. Il est sur l'album, il est sur Spotify, il est partout, il est en 2 versions, avec la version live aussi, qui est très chouette. La version studio. Et la version studio, donc voilà, n'hésitez pas. Yeah. À bientôt. À bientôt, au revoir.